Bonjour Sylvie, bonjour Aude, bonjour Didier, bonjour Adrien. Bonjour. Bonjour tous. Donc on vient de faire des vérifications, on est tous prêts à aller voir une enquête aujourd'hui. Et le sujet de l'enquête d'aujourd'hui porte sur les cristaux arcs. Quelles sont les premières informations qui vous parviennent? Oui, arc-en-ciel. Bon. En bref. Tu sais, tout à l'heure, on parlait de la langue des oiseaux, et en fait, quand tu as dit cristal arc, et ça a continué la phrase, ça m'a dit cristal arc en ciel. Mais du coup, bon, enfin bref, voilà. Ah ouais, la langue des oiseaux. Ok, très et bien. arc en ciel, c'est. L'autre fois, on avait vu les arches sur la terre en enquête. Tout à fait. Peut-être là, c'est. Oui. Peut-être un rapport avec les arches. Oui. Didier? Oui, il y a le cristal d'arc aussi, ARQES. Oui, tout à fait. Donc ça, c'est des verres, souvent des verres en cristal, qu'on peut d'ailleurs faire chanter. On met un bout de son doigt et on peut faire chanter comme un bol chantant. Tout à fait. Il existe aussi des bols de cristal. Oui. Et cet arc aussi, c'est aussi une partie de la vision de cette bulle qu'on voyait tout à l'heure. D'accord. Donc la sphère, on a une partie de la sphère. Il y a plein de liens entre ce cristal et... Alors, soit cristal matière, soit ce cristal... Alors, j'ai aussi l'information en cristal physique. Donc une petite pierre de roche qu'on peut avoir en main, en poche ou en pendentif, comme on veut. Oui. Mais aussi des cristaux invisibles. D'accord. Dans l'éther. Ok. Aude, tu as levé la main aussi? Oui, j'essaye de revenir sur ce que j'étais en train de regarder. Ça m'a parlé de... Tout de suite, ça m'a basculé vers comme une cité de cristal aussi. Et une cité avec des êtres à l'intérieur, vraiment. D'accord. Avec des monuments faits de cristaux. D'accord. Et je vois à côté de ces monuments des cristaux qui apparaissent, qui sont de la couleur qu'on a vue, cette couleur un peu irisée, comme les bulles de savon ou comme le pétrole. D'accord. Ça me parle de forteresse aussi, comme une forteresse. Ça m'envoie sur un autre plan, pas ici, pas dans notre dimension. D'accord. Sylvie? Moi, ça me répète que c'est fabriqué et je vois comme, enfin ça me le dit, c'est comme un élevage de cristaux. Ouais. Je vois comme dans un laboratoire en fait, dans une salle et comme si on les fabriquait ces cristaux. Ok. Enfin, ils sont comme si on leur donne des informations, en fait, on leur transmet des informations dedans. D'accord. Intéressant. Tu peux regarder en profondeur ces informations. Je vais passer la parole à Didier qui lève la main. Oui. Je perçois aussi des cristaux infiniment petits dans le corps.
dans nos cellules. Et comme on parlait de bol, de fréquence, de bol chantant, il y a cette possibilité de réinformer énergétiquement ces cristaux. D'accord. Enfin, c'est un petit peu le travail des magnétiseurs, entre guillemets. Mais aussi, quand on perçoit des chants d'instruments, mais aussi des chants, comment on dit, lyriques, des chants vocaux, des chants chantés, Mhm. ça perçoit les vibrations. Et du coup, on peut réinformer, donc purifier, remonter les vibrations de ces cristaux. D'accord. Aude? Ouais, ça parlait de réinformer la mémoire cellulaire sous D'accord. une autre forme, à une puissance accélérée, ça dit, et une puissance maximisée. J'avais cette mélodie aussi, quelque chose. Je vois des notes en fait qui pénètrent à l'intérieur du cristal et qui réinformer les cellules, oui. Et c'était juste avant, on disait. Ça me montre l'ADN là, enfin mais pas l'ADN, tu sais, dans la forme double hélice. L'ADN quand tu regardes une cellule d'au-dessus, en fait, le centre de l'ADN c'est le noyau. Et il y a beaucoup d'ADN. Et bon, ça je l'ai, enfin c'est ce que j'ai dit avant l'hypnose, mais qu'il y a une structure cristalline. On pense que c'est une structure cristalline. Et là, quand tu parlais des cristaux au centre des cellules, ça m'a montré le noyau, en fait. C'est l'endroit, c'est le point zéro de la cellule, c'est son noyau, et c'est là qu'il y a ces cristaux aussi. Ok. Sylvie, je t'ai vu aussi acquiescer tout à l'heure quand Aude parlait de notes dans les Des cristaux, sons. de mélodies. J'avais les mots sons qui me venaient. Voilà, quand ces cristaux sont préparés, ils sont aussi préparés avec des sons. Et D'accord. j'arrive pas trop à m'en approcher. Ils ont l'air assez puissants. D'accord. Effectivement, si on le porte sur nous, ça réharmonise. Alors, je sais pas si c'est bien ou pas bien. Par contre, je crois qu'il peut y avoir les deux côtés. D'accord. C'est en fonction de la résonance de nos cellules, ce que ça me D'accord. dit. Et là, ça me dit que. Alors là, je suis venu avec toi, et je crois que c'est une pièce. Ça ressemble à un truc qu'on pourrait faire. Tu sais, les plantes quand ils font moderne là hors sol, mais sauf C'est que c'est ça. des cristaux. Voilà. Et ils me disent que ils savent, en fait, tu arrives, on te scanne et on te fait un cristal sur mesure qui te réharmonise, en fait. Mm. Mais du coup, si tu le passes à ton voisin qui lui a pas les mêmes problèmes, bah ça fait une cacophonie, une disharmonie. Ouais. Ok. Vraiment, ils vont dire, ah bah tu vas porter tel cristal pendant une durée, et quand les sensations pénibles disparaissent, c'est que tu l'as assez porté. D'accord. Oui, Aude? J'ai la notion de comme si ce cristal était émetteur et transmetteur et qu'il avait été vidé émettre quelque chose de, alors j'aime pas le terme bon ou pas bon, mais de plus en diapason avec l'être. Mm. Et j'ai cette image de comme si on mettait un petit appareil sur le cristal, on pouvait entendre son chant comme D'accord. cet appareil qu'on pose sur une plante et on entend le son, le chant de la plante en fait, comme si D'accord. chacun avait une harmonie, une note particulière et je les vois tous chanter entre eux. D'accord. Et c'est pas audible.
à l'oreille humaine, mais c'est audible avec d'autres outils. Et c'est perceptible en tout cas, D'accord. par d'autres sens. Oui, Didier? Oui, je perçois aussi, alors, comme si, comment, je sais pas comment le dire, comme si quelqu'un venait de recevoir un soin, et s'il n'est pas en harmonie avec ses pensées, qui, euh, avec qui il est dans sa forme la plus pure, euh, ça prend pas 100% de son efficacité. D'accord. Comment dire? C'est comme si le soin, il va être, c'est comme pour tout, quoi. C'est comme si le soin, il va être valable un certain temps. Et il pourrait durer plus longtemps si la personne était en harmonie avec qui elle est vraiment. D'accord. C'est-à-dire qu'elle ose être qui elle est, qu'elle ose exprimer ses pensées, être vraie. Je ne sais pas D'accord. si ce que je dis est clair, mais Si, si. du coup, oui, je ressentais un lien avec ça. Euh, que toute la puissance est donnée du fait que la personne contribue à être qui elle est pleinement. Ok. Oui, Ad? J'essaye de regarder pourquoi on dit cristal arc. Alors, il y avait cristal arc-en-ciel qui était venu avec Adrien, mais du coup, là, il y a l'image de l'arc qui se tend et comme s'il avait la possibilité de d'émettre différents sons finalement. Quand je me suis penchée dessus, il n'y en a pas qu'un seul, hein. Et il a une ouverture D'accord. importante de fréquence. Il va se syntoniser avec la fréquence de chacun, mais j'ai cette sensation qu'il marche aussi bien dans l'eau, qu'il est conducteur aussi dans l'eau, qu'il y a une histoire de comme s'il permettait à l'eau de gagner une information haute en D'accord. vibration, plus lumineuse. D'accord. S'il était, il était vivant, c'est un peu bête à dire parce que oui, mais je vois la vie en fait dedans. Ok, super. Sylvie, je te voyais acquiescer, tu as des infos? Oui, je sais plus ce que tu disais exactement, Aude Mariala, mais je vois comme si quelqu'un porte ce cristal-là et ça fait une grande lumière qui le connecte à d'autres sphères au-delà de notre troisième dimension. En fait, et ça lui ouvre comme des portes. La personne, elle peut recevoir, ça s'ouvre en fait dans tout- toutes ces parties subtiles. C'est puissant en fait. Ouais, je ressens une grande puissance, une grande lumière qui s'en va dans bien au-delà et ça lui permet d'ouvrir des portes et de recevoir plus, de percevoir plus ce monde subtil qu'on voit pas nous, ce monde invisible, D'accord. ou qu'on peut percevoir nous en état modifié de conscience. Oui. Ça aide. D'accord. Oui, Ad? Ouais, c'est comme si ça a renvoyé à cette cité que j'avais vue, avec ces cristaux géants qui sortaient, hein. Et c'est étrange, c'est vraiment d'une très très grande pureté. On voit le contour des cristaux, hein, et à l'intérieur, comme si chaque cristal habitait aussi des milliers de vies. C'est l'infiniment grand et l'infiniment petit à la fois. Ça renvoie vers soi et ça renvoie vers ce- cette cité d'une autre dimension en même temps. Ça nous connecte à ça. Super.
Donc tout à l'heure, la question c'était est-ce que c'est positif? Est-ce que ça l'est pas trop? Là, ça a l'air plutôt positif quand même. Je dirais attention à ce qui est transmis à l'intérieur de ce cristal. Ok. Qu'est-ce que tu perçois comme information qui est transmise à l'intérieur de ce cristal? Ça me parle d'énergie qui peut être détournée. Donc c'est Alors, puissant, mais ça peut être détourné par qui? Comment? Ah, toujours les mêmes. Hein. Mais pas que. Hein. Vu qu'ils Non. veulent pas changer. Non, mais. Donc les involutifs, Mm. comment est-ce qu'ils procèdent? Est-ce que le porteur du cristal a des failles? Ben, ces cristaux, je percevais qu'on peut les réinformer. Par Ouais. exemple, quelqu'un peut porter un cristal un certain temps, et une fois qu'elle a engrammé, qu'elle a enregistré, justement, que le travail est fait, un peu c'est comme une métabolisation. Une fois que c'est enregistré, eh ben, ce cristal peut être réinformé pour le stade suivant, quelque part. D'accord. Je Bah, en fait, percevais ça dans la phase évolutive. Après, j'ai pas l'info sur la phase involutive. J'imagine que ça marche dans le sens inverse. Ou pas. Donc ça dépend du porteur du cristal. ouais. Ça dépend Et de c'est un la support. pensée. Vas-y, Adrien. Ah, pardon. Ah, non, mais. Bah, en fait, la nature. Le cristal est un support, donc après il est programmable et il répond, il amplifie, transmet, tu sais, et bah du coup oui, si tu le programmes de façon négative, tu peux induire un résultat négatif pour celui qui l'utilise. Voire même, et quand on leur dit qu'est-ce qu'ils font les involutifs, alors moi ça m'a montré que les gens, tu peux mettre ces cristaux pour soigner, pour amplifier tes vibrations, augmenter ta connexion. Et en fait, les involutifs, quand ils poussent quelqu'un, enfin, c'est bizarre. Moi, ça m'a montré un humain qui met ce cristal et du coup, plutôt qu'amplifier ses perceptions, ça le replie sur lui, en fait, tu sais. Donc, je suppose que ça coupe ses perceptions à l'inverse. Et du coup, il est encore plus enfermé dans ses névroses, tu sais, parce qu'il n'a pas accès à l'interaction, à l'interactivité avec l'environnement. Donc c'était quelqu'un qui était déjà pas équilibré à la base et il pensait que Ouais. juste le C'est cristal comme allait l'aider si, alors que non. c'est comme si ça scellait, c'est ça. C'est comme si après, en plus, il y a un truc qui vient se rajouter au schéma de pensée qui déjà l'enferme. D'accord. C'est comme une clé, voilà. C'est moi. D'accord. Ah, Comme ça me une fait clé. penser à la cage de Faraday après. Il peut pas sortir. Hein. D'accord. Voilà. C'est Ouais. comme si là, Donc à déconseiller aux personnes qui ne sont pas stables, qui sont déséquilibrées. ah bah, ces cristaux-là, bon, le peu que les involutifs ils ont, c'est déconseillé à tout le monde, hein, de toute façon. Et c'est basé sur les formes de pensée. Et donc, du coup, si ta pensée sur quelque chose de moins vibrant, et ben, le cristal, pardon, va se syntoniser avec tes pensées. D'accord. Ouais. Didier? Et du coup, ça marche dans le sens où on reçoit des informations, par exemple, d'un gourou, de quelqu'un en qui on va croire, et on va écouter ses pensées et on va monter dans les vibrations de ce gourou. Mais ça marche aussi avec nos propres pensées. C'est-à-dire que nous, quand on a une pensée positive, on fait évoluer, on fait monter en vibration notre cristal. Et quand on a une pensée négative, c'est notre fameux notre pouvoir de création. D'accord. Si on a une pensée négative, on fait baisser notre vibration. Je le perçois comme ça. D'accord. De notre cristal, peut-être central, peut-être au niveau du cœur. Mais pas que.
Ok. Oui, Aude? Quand je regarde du côté des pensées non évolutives, ça me dit que ça peut pas résister longtemps à quelque chose qui n'est pas lumineux. Je vois le cristal qui, s'il reçoit plein d'intentions non favorables, on va dire, eh bien, il éclate. Ah, Mm. Il n'est pas fabriqué pour. Ça parle bien de fabrication. Dans ouais, le ce que disait sens Sylvie. Ouais. ouais, et puis dans le sens aussi d'informer l'intérieur du cristal. Il n'est pas fabriqué pour être utilisé à mauvais escient. Il peut l'être, mais sur une courte durée. Après, ouais, il y a comme un reset interne et il se brise ou il explose en fait. Ok. Là, ça me dit que c'est comme tout le reste, en fait. Y a pas trop de limite vers l'augmentation de fréquence et vers quelque chose de positif. Et que si on passe de l'autre côté, de toute façon, tout ce qu'ils peuvent faire, c'est... alors, c'est pas copier, parce que même copier, ça implique qu'une copie, c'est proche de l'original, mais c'est... Alors, ça me dit... Enfin... singer, tu sais... non, il y a un autre mot qui est mieux... c'est pas copier, c'est imiter, mais de toute façon, ça marchera pas vraiment bien. En fait, ça marche pas aussi bien dans l'autre sens que dans le sens positif, tu sais. C'est Ok. toujours une pâle copie, contrefaite. Voilà, c'est une contrefaçon. Et ça marche pas vraiment, en fait. Ça a quand même un effet un peu négatif, mais c'est pas comme s'il y avait un miroir et qui est deux facettes aussi puissantes l'une de l'autre. De toute façon, eux, Ok. ce qu'ils font, c'est toujours une espèce d'imitation qui marche plus ou moins, mais bon, c'est voué à... Voilà, vu qu'en plus, c'est comme dit Aude, si c'est des forces destructrices, que tu as un gramme dedans, ton cristal, il finit par être détruit, tu vois. Enfin, voilà, Ouais. c'est comme ceux qui... Enfin, à force de prier un dieu de la mort, bah, qu'est-ce qui nous arrive? Tu vois, enfin, voilà, hein, de toute façon, il a que ça à t'offrir, ces dieux-là. Bah, là, c'est pareil. Ces énergies-là, elles ont que la destruction à offrir, et du coup, au bout d'un moment, même le cristal, à force, comme il est sensible à ces histoires vibratoires, il finit par se détruire tout seul, quoi. Ok. Ça marche pas vraiment bien. Ouais. Mm. Aude? Ouais, je reviens à ce que tu dis, Adrien. C'est comme un corps biologique. Eh bien, d'un moment, s'il ne reçoit pas suffisamment de lumière, s'il n'a pas suffisamment d'énergie, ben, il s'éteint. C'est la même chose, mais c'est en accéléré dans le cristal. Il y a comme une conscience à l'intérieur C'est du catalysé. cristal qui ne peut pas baisser sa fréquence au-delà d'un seuil. D'accord. Mm. Ouais, quand tu me disais ça, ça me montrait. Alors, je sais pas si j'ai déjà vu des clones ou des victimes de, tu sais, des gens qui se font pomper leur essence et au bout d'un moment, ils sont pas bien et même leur cristal là, enfin, ça va pas, quoi. En fait, de toute façon, y a rien de prospère dans ces fréquences-là. D'accord. C'est pas très Et alors, agréable, hein. si on regarde le côté lumineux, Mm. comment on peut... tu disais qu'il n'y avait pas de seuil, on pouvait aller très haut, il n'y avait pas de limite. Comment est-ce qu'on peut l'optimiser, ce cristal arc? Oui, Aude? Il se met en diapason avec le cœur de chaque être. Mm. Donc, ces formes de pensée, qui vont dans le cœur et le cœur qui vont nettoyer les formes de pensée. C'est comme un aller-retour. Je vois comme un aller-retour de quelque chose qui permettait l'amplification, justement. D'accord. Qu'à chaque fois qu'il va y avoir un aller-retour comme ça entre le cœur et les pensées, ça va purifier, clarifier. Et à chaque fois, ça syntonise et ça donne une autre fréquence et une autre harmonie. D'accord. Il y avait cette histoire d'eau aussi, comme si
il avait besoin, ce cristal, malgré tout, d'être mis dans l'eau par moment, comme si ça le revivifiait. Mais pas une eau du robinet, une eau qui coule, une eau de rivière, plutôt. Hein. Il faut le laisser au soleil aussi pour le faire comme un reset. D'accord. Le soleil, donc, le régénère, Il purifie. le purifie. L'eau, donc, coulante de la rivière ou une eau pure permet aussi de le purifier, de le régénérer. Après, c'est beaucoup dans l'intention. Hein, Juste avec l'intention. Oui, En fait, ça ressemble. Pardon. vas-y. Attends, ça ressemble beaucoup à un peu les mêmes choses que nous qui nous font nous sentir bien, tu sais. Ça résonne un peu. Sauf que c'est drôle. C'est presque comme si je percevais le cristal plus sensible que nous, tu sais. Alors que. Ah bon. Mais elle a dit qu'il était vivant, donc effectivement, Oui. oui, il est sensible. Plus sensible à tout ce qui est vibratoire, tout ça. Donc c'est ça, de l'eau fraîche et pure, ça le régénère bien. Le soleil aussi, tu sais, les pensées. Ouais, les pensées, les intentions. Oui, Didier? Comme aussi des petits moments de bonheur tout simples, comme écouter les oiseaux ou s'émerveiller d'une abeille. Des choses complètement qui nous entourent et qui sont toutes simples. Donc la nature, Ouais, et ça peut être assis au pied d'un arbre ou allongé sur la terre, sur la plage. Quel que soit l'endroit, si on prend avec humilité un plaisir, un instant de bonheur très simple, de, de s'émerveiller de ce qui est autour. Alors, c'est juste prendre conscience de ce qui nous entoure, quoi, en fait. Et cet instant de bonheur remonte la vibration de ces cristaux. Ça fait remonter. d'accord. C'est tout simple, c'est naturel. Ok. Oui, Ad? J'avais comme s'il avait besoin d'être seul aussi par moment, seul, éloigné de son humain, entre guillemets, son, et on l'entend comme on veut. Et du coup, c'est comme s'il était mis à l'écart. Je voyais les chants des oiseaux, la nature, et qu'on le laissait tranquille un peu, comme chaque humain a besoin aussi de se vivre pleinement tout seul. Et là, c'est pareil pour lui. Il a une sensibilité extrême, comme disait Adrien. Et comme si lui se connectait à cette dimension dont on a parlé tout à l'heure. Hein. D'accord. Il le faisait plus facilement quand il n'était pas, entre guillemets, parasité par les vibrations humaines. Ok. Quand je dis parasité, ça veut dire que l'humain, il n'a pas une pureté extrême, il est en conscience évolutive. Hein. Et donc, du coup, le fait d'être seul, ça lui permet de se régénérer aussi D'accord. par des êtres. Par les Donc ça éléments peut être élémentaux. la nuit, l'humain qui va dormir peut poser son cristal arc pour qu'il se régénère en ayant cette connexion sans être perturbé par les vibrations de son porteur. Je n'ai pas la nuit, bizarrement. Ah, J'ai vraiment la journée. Je vois que la journée. nuit, alors, si on pense que c'est que la nuit, ça me dit que c'est possible, mais je vois surtout la journée. Il y a une notion de... Là, je vois la journée, en fait. Ok. Je vois pas d'obscurité, tu vois. C'est comme s'il y avait vraiment... Ce rechargement de la journée. Ok. ouais. Parce que la nuit, il se passe quoi alors du coup? Moi, ça me dit qu'il me manque de lumière. Hein. Voilà, Oui. tu me diras. Mais non, c'est parce
crois qu'il aime bien. Attends, si on peut pas t'aider. Je crois qu'il aime bien les rayons d'un cristal. Sa propriété, c'est de laisser passer la lumière en lui, tu vois. D'accord. La nuit, il y en a pas en fait, ou très peu. Et il aime vraiment le chant des oiseaux, j'entends vraiment ça. Il a besoin d'entendre la vie. La nuit, ben, tous les êtres dorment en général, hein. Je dis bien en général, pas tous les animaux, mais euh, et c'est comme si le son était important, le son du vent, il peut y en avoir la nuit aussi, le son des oiseaux. Je le vois vraiment focalisé vers les oiseaux. Donc concrètement, quelqu'un qui a un cristal arc, la nuit, il peut lui mettre des chants d'oiseaux pour le recharger. Avec la lumière en plus. Ouais, c'est comme si ça suivait un cycle. C'est comme si la nuit, il était là et il n'était pas là en même temps. Son corps physique est là, mais que lui, c'est comme s'il voyageait aussi. Sa conscience n'est pas là. Il se régénère peut-être sur cette terre, cette cité qu'on a vue, hein. Alors du coup, est-ce que nous, humains, si on se met la nuit des chants d'oiseaux, le son du vent, alors qu'on dort, qu'est-ce que ça produit? De la même manière que ce cristaux, est-ce que ça nous recharge? Que ce cristal? Il y a un apaisement, mais ça dépend de l'intensité des chants aussi, de l'émission sonore, hein. D'accord. Et je sens un apaisement, oui. Un côté nature c'est comme si revenir à sa nature première. D'accord. Ça permet si on voyageait mieux la nuit aussi, comme ça. Tu parles d'un voyage éthérique, du coup. Oui, oui. Ok. Moi, je perçois que ça aide à l'endormissement, mais qu'après, ça perturbe plutôt le voyage. Le fait d'écouter le vent, les oiseaux? Oui, pour l'endormissement, ça me dit c'est très très bien. Par contre, après, pour faire son voyage astral, enfin nos voyages, la nuit, nos rêves, ça me dit que ça perturbe. Alors, en quoi ça perturbe? Regarde l'information. Je demande à Aude qu'est-ce qu'elle a comme information, parce qu'elle lève la main. Je reviens vers toi après. Mais quand Sylvie dit ça, je vois que si on met des écouteurs, on écoute ces chants la nuit, ça va être, comme elle dit, apaisant au début, ça va aider à l'endormissement. Et après, ça va être gênant parce que ça va être trop proche de nuit, de nous. Et ça va pas être environnemental, hein. Et il y a comme si on a des cycles dans la nuit et que dans un des cycles, on en a plusieurs, hein, et dans un des cycles, nos cerveaux ont besoin de réguler ce qui s'est passé la journée. Et donc, du coup, ça peut être parasitant si le bruit est trop fort, hein, dans le D'accord. stockage d'informations. Donc, ça serait de ne pas mettre d'écouteurs pour pas être gêné et le mettre doucement pour pas être dérangé. Oui, pas comme le chant d'un coq tout le long de la nuit, quoi, en fait. Tout à fait. Ok. C'est vraiment ça. Pardon, Sylvie, t'as dit quoi? Non, je disais c'est vraiment ça en fait, ce qu'expliquait Aude-Maria là. D'accord. Plus au début, pour l'endormissement. Ok. Didier, t'as levé la main? Oui, bah c'est ça, j'avais aussi peut-être 10 minutes, un quart d'heure pour le temps de s'endormir. Et après, on a besoin du silence pour un peu se faire confiance et remettre tout au point zéro, tout mettre au calme et laisser faire les choses dans une phase de silence. Ouais.
Mais je percevais aussi que ce cristal, c'est comme si lui aussi, il transmet, comme si c'était chargé dans la journée et qu'il transmettait pendant cette phase une partie de cette énergie. Ah, de conserver le cristal la nuit pour dormir aussi? Il transmet. Peut-être pas trop, mais s'il est à côté dans la pièce, ou Ça suffit d'être à côté, ok, d'accord. ce qu'il a chargé, Il le retransmet, il aide à réinformer. réinforme. Ok. Et moi, ça m'a dit, alors le cristal, il est sensible il fait partie quand même d'un monde, on va dire minéral, mais Ouais, ça fait minéral. pas. Ouais, voilà, mais ça fait partie de la nature en gros avec un grand N. Et le chant des oiseaux, c'est un peu la manifestation de la joie de la nature, tu vois, parce que faut que tout soit calme, faut quand même qu'il y ait des conditions propices à la vie, il faut tout ça, et les oiseaux chantent, c'est un peu tu vois, le summum de la vie, de la nature qui est dans la joie. Puis dès qu'il y a un danger ou qu'il se passe quelque chose, ils arrêtent de chanter les oiseaux, hein. Enfin, et du coup, le cristal, ça me dit que c'est pour ça que ça le recharge. En fait, j'étais resté bloqué sur ce que disait Aude tout à l'heure, et je voulais savoir pourquoi le chant des oiseaux, voilà, il rechargeait le cristal. Et ça m'a répondu ça. Ok. La manifestation du summum de la joie. Très bien. Pas de la joie de la nature, oui. Les oiseaux qui chantent, c'est ça en fait. Ouais. C'est qu'ils chantent quand ils sont heureux, les oiseaux, et à la fois il y a quelque chose, oui, tu vois, un oiseau, il vit dans les airs, il y a quelque chose L'aérien, hein. Oui, voilà, dans ce que la nature produit, il n'y a pas grand-chose. De toute façon, l'aigle, c'est l'animal qui va le plus haut, tu sais. Oui. Et bon, alors, il y a plein d'oiseaux qui vont moins haut que l'aigle, mais du coup, quand les oiseaux sont contents, il y a un phénomène d'élévation, Ah, je dirais, ouais. dans l'état émotionnel de la nature. Je sais pas c'est pas, Ok. j'ai du mal à trouver les mots, mais c'est ça un peu. Les oiseaux qui chantent, c'est un peu l'allégresse de la nature. D'accord. Et comme le cristal il est sensible, bah ça le recharge, voilà. Il est content de voir cette joie. Super. Oui, Aude? Oui, et c'est pour ça qu'il nous facilite aussi nos nuits et notre envol astral, Sati. Tu vois, ce son de liberté et de joie des oiseaux. Et donc, du coup, ça accompagne notre cœur et notre sortie dans la nuit. Puis, du coup, j'ai les chats qui sont arrivés. Hein. Sûrement peut-être parce qu'on parlait d'oiseaux, mais j'ai des chats qui sont arrivés. Hein. Ok. Et en fait, c'était surprenant parce que je les ai vus avec le cristal, comme s'ils prenaient avec la patte et qu'ils le mettaient la nuit contre leur poitrine aussi et qu'ils s'endormaient contre, comme si ça leur faisait du bien à eux aussi. Donc, Ils tu parles aimaient des ça. chats, là. Oui, hein, pas que D'accord. des humains. Je vois Ok. que ça fait du bien à nos amis. À quatre pattes. Oui, hein. Un sourire. Et il le pose pas, tu sais, il l'aurait pu poser loin, enfin, ne pas le prendre d'ailleurs, l'observer de loin. Mais je vois vraiment que ça vient et qu'ils aiment s'asseoir ou s'allonger carrément le cristal au niveau de leur cœur. D'accord. Au niveau de la poitrine. Ouais, hein. Très bien. Ça les apaise aussi, je les vois qui se calment, comme si ils avaient moins besoin d'être le gardien la nuit de ce qu'il y avait autour de leurs humains, entre guillemets. D'accord. C'est comme un veilleur, hein, un veilleur comme si ça émanait une vibration dans la pièce et du coup, c'était un peu un système de protection et qu'on pouvait voyager sans revenir
moins bien au réveil, plus fatigué ou même parasité par certaines choses. Ça nettoie tout, ça envoie des ondes et que ça nettoie en fait. D'accord. Intéressant. Didier, tu avais des informations? Oui, alors là, au fur et à mesure que Adrien et Aude ont expliqué tout ça, ça me parle des vibrations, des fréquences. Et donc c'est vraiment énergétique. Et les oiseaux, ils chantent quand ils sont en sécurité, quand ils sont bien. Les chats et les animaux s'approchent de nous quand ils se sentent bien, quand ils sentent l'énergie propice de la personne qu'ils rencontrent. Là, ils s'approchent. Et, et pour le cristal, ça me disait que c'était comme un capteur, un récepteur, et il émet aussi, mais en fait, il filtre, il perçoit cette vie, c'est-à-dire le rayon du soleil, mais le chant de l'oiseau, parce que l'oiseau, il se sent en sécurité, il sait qu'il peut se poser sur la branche, il voit que la personne en dessous, elle est bienveillante, et il va chanter. Et le chat qui vient chercher son câlin, parce qu'il sait qu'il peut venir en toute confiance, et il va venir, et parce qu'il est bien sur la personne, parce qu'ils perçoivent beaucoup les énergies, et ils ressentent s'ils peuvent se poser ou pas, si la personne, voilà, s'ils peuvent s'approcher. Et il y a vraiment, donc le cristal, il fait la même chose de son côté, donc il, euh, il enregistre quelque part l'amour, l'énergie amour qu'il y a tout autour. Et il peut la rediffuser dans la nuit et il peut aussi être ce lien-là, cet outil qui permet de s'aider à canaliser, par exemple, ou à se connecter, enfin à se relier, voilà, dans, dans cette vie, dans la nature. C'est assez large comme information qui me vient là, je n'arrive pas à le décrire plus, mais ce cristal, il fait le lien en fait. C'est comme si c'était. Alors, il est à la fois physique parce que on s'est trouvé un petit cristal arc ou cristal de roche, mais il est aussi en nous, imperceptible, comme je disais tout à l'heure, dans l'éthérique. Ouais. Voilà. Oui, Ad.